La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez débuté une bonne semaine. Donc, comme je vous l'avais promis les frères, je vous l'avais dit, malheureusement je ne peux pas faire le débrief de tirage de Ligue des Champions parce qu'il était à midi et moi à midi les gars je suis en plein charbon, je taffe, mais je vous ai dit que quand je rentre, on voit ça dans le détail les frères. Je suis rentré, je me suis douché, j'ai bien mangé, maintenant on peut parler foot les frères. Avant de commencer les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et grâce à vous 13K, 1 million de vues. Les gars, ça effleurait même pas mon cerveau. Et maintenant, on en est là. On en est là et c'est grâce à vous. Donc, continuez à soutenir. Je vous remercie énormément. Et maintenant que ça c'est dit les frères, on va rentrer dans le détail. Donc, les huitièmes les gars, les huitièmes. Franchement, il y a quelques petits matchs intéressants, même si il n'y a pas ce choc que j'aurais voulu espérer les frères. Ce choc que j'aurais espéré Real Madrid, Paris Saint-Germain. En plus les gars, franchement j'étais au taf et je les ai regardés et je vois Paris Saint-Germain qui sort et je vois Real. J'étais là, Sociedad, bam, ascenseur émotionnel, ça fait papa. En l'espace d'une seconde, ça fait papa. Je vois Real, Sociedad. Ah, putain. Déjà de 1, ils tombent pas contre nous et de 2, ils ont une chance les frères. Parce que là, Paris, ils passent pas contre la Real Sociedad. Après, ok, on sous-estime pas la Real Sociedad, mais c'est Paris les frères. Hein. C'est Paris, vous avez vu l'effectif. Mbappé. Voilà, il y a Mbappé, il y a un effectif bien construit, Luis Enrique, le petit Zaïre Emery qui est en train d'exploser. Bref, il y a un effectif, Gonzalo Ramos devant, Dembélé, bref. Excusez-moi pour la Real Sociedad, mais il y a qui? Kubo. Dans toutes les images, tous les mecs qui commandent Paris, dans les images, il y a qui? Il y a Kubo, Mbappé, frère. Kubo, Mbappé. Donc là, franchement, la Real Sociedad, certes, ils sont 6e de Liga, ils proposent un jeu, mais Paris doit les bouffer, j'ai envie de dire, aller-retour. Maintenant, c'est la Ligue des Champions. On peut être surpris. On peut être surpris, surtout venant de Paris. Les gars, on rentre dans le détail. Donc, FC Porto, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Sociedad, PSV, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Real Madrid. Ça, c'est pour nous les frères. Napoli, Barcelone. Ça, c'est un match intéressant, très très intéressant. Inter, Atlético, pareil, très très intéressant. Franchement, les équipes espagnoles, ils n'ont pas eu des cadeaux. À part nous, qui, voilà, Leipzig, c'est abordable. Bon, on va rentrer dans le détail, mais c'est abordable, les gars, on va pas se mentir. Mais sinon, le reste, les gars, c'est que du lourd, hein, parce que Barcelone, Napoli, Atlético, Inter, c'est la meilleure défense d'Europe, les gars. Ils ont encaissé 7 buts ou 8 buts, je sais plus, pas plus. Après, bon, voilà, c'est le jeu de l'Inter, bloc défensif, on essaie de jouer les contres, voilà, c'est le jeu de l'Inter. Mais le match Inter-Atlético va être très très intéressant à suivre. Ça va être deux équipes fermées qui vont aller chercher le moindre espace. Ça va être un match très intéressant. Lazio, Bayern, Copenhague, Manchester City. Manchester City, les gars, c'est incroyable. À chaque fois, ils ont une chance incroyable. Là, Copenhague, une fois de plus, les gars. Franchement, ils vont arriver en moonwalk en 8e, les gars. C'est une dinguerie. Copenhague, les frères. Après, bon, le foot n'est pas une science exacte, les gars. Après Manchester City, vous allez me dire, mais attention, le foot n'est pas une science exacte. On rentre dans le détail. Donc, Porto, Arsenal, je vois qui? Je ne vais pas vous mentir, c'est un match serré. Comme ça, en général, tu vois Arsenal parce qu'ils sont super en forme, ils sont premiers de la première ligue, ils développent un super bon jeu, les Saka, les Martinelli, ça joue très bien, Saliba en défense centrale, c'est très très costaud. Une équipe d'Arsenal qui est voilà, sur une belle lancée, que ce soit en première ligue ou en Ligue des Champions. Mais Porto, attention. Porto, les gars, attention, ils connaissent la Ligue des Champions, Arsenal, ça fait longtemps, donc voilà, c'est petit match piège pour Arsenal, attention. Paris, Real Sociedad. Bon, Paris, les gars, doit rouler sur la Real Sociedad. Il n'y a pas photo. Après, bon, pour moi, c'est mon humble avis, les frères. Vous prenez la chose comme vous le voulez. Vous êtes d'accord, pas d'accord. Mais pour moi, les frères, Paris passe. Normalement, Paris passe. Parce que là, franchement, si tu passes pas contre la Real Sociedad, tu vas passer contre qui, frère? Si tu passes pas contre le tirage, le meilleur tirage que tu as eu, toi et City, vous avez le meilleur tirage, clairement. Si tu passes pas contre la Real Sociedad, tu vas passer contre qui, frère? PSV Dortmund. Je vois un Dortmund normalement assez costaud pour venir à bout du PSV Eindhoven, même si je pense que ça va être quand même un match serré. Même si le PSV, voilà. Enfin bref, voilà. Je connais pas, je peux pas trop m'avancer dans le détail, mais je connais Dortmund, donc je vois bien Dortmund passer. RB Leipzig, le Real, bon les gars. Franchement, voilà, il y a pire comme tirage. Il y a vraiment pire. Parce que si tu tombes contre le Paris Saint-Germain, c'est ce que j'aurais voulu, hein, c'est compliqué. Mais voilà, nous on voulait le Paris Saint-Germain, vous savez pourquoi les gars, pour tout ce qu'il y a autour. Bref, je rentre pas dans le détail parce qu'on en parle assez souvent. Mais Leipzig, attention, quand même 3e de Liga, ils ont encaissé quoi, 14-15 buts, ils en ont mis 38. Ils sont juste derrière le Bayern pardon, à 3 points, devant Leverkusen qui se balade. Donc attention quand même à Leipzig, ne pas sous-estimer, mais bon, le Real ne sous-estime aucune équipe. Hein.
que ce soit le Sheriff Tiraspol ou Leipzig, on jouera de la même manière. Je l'espère. Naples, Barcelone, les frères. Alors là, les gars, ça c'est un match. On va pas se mentir. Ça, c'est un match à suivre. Je ne vois pas gagner le Barça actuel. Le Barça actuel, je ne le vois pas gagner, je ne vais pas vous mentir. Pour moi, le Barça actuel se fait taper par le Napoli haut la main. Haut la main. Par contre, il y aura une trêve entre-temps. Il y aura des consignes. Il y aura un Xavi qui va remanier un petit peu. Il y a un Barça qui va revenir gonfler à bloc. Et c'est la Ligue des Champions. Donc, honnêtement, si c'est le Barça actuel, ça peut couler pour le Barça. Mais si le Barça se réveille après cette trêve de Noël et qui se ressource, ils peuvent faire mal. On ne sait pas comment ils vont revenir. Mais voilà, celui-là, franchement, c'est un match entre parenthèses et c'est un match que s'il ne tombe pas en même temps, normalement, il n'est pas censé tomber en même temps que le Real, c'est un match que je vais regarder. Inter Atlético, bon, ça, c'est un match que je vais suivre aussi. J'espère qu'ils ne sont pas dans la même tranche horaire, mais quitte à faire un duplex, là, 3-4 écrans, je m'en fous, je vais regarder aussi parce que ça, c'est un match intéressant. Même si les équipes, je ne les supporte pas, mais voilà, juste pour voir après. Je me porte pas l'œil, mais après. Comment ça va se passer après. Ensuite, Lazio, Bayern, bon, il n'y a pas de débat, on va pas se mentir. Et Copenhague City, il n'y a pas de débat aussi, clairement. Donc, il n'y a pas vraiment un match qui m'emballe de ouf. Hein. Franchement, les deux gros matchs, Naples-Barcelone, Inter-Atlético, c'est vraiment les deux gros chocs des huitièmes. Sinon, le reste, il n'y a pas quelque chose qui m'emballe foufou, quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire, les gars. Mais voilà, nous, franchement, Leipzig, voilà, on aurait pu avoir pire et on aurait pu avoir mieux. Donc, au final, je me dis que c'est bien. Ça a un bon match pour rentrer dans les huitièmes. Il va falloir rester concentré et ne pas faire de faux pas. Maintenant, les gars, il y a des petits problèmes quand même qui sont en train de se poser parce que on perd à là-bas. Comment le Real Madrid va-t-il s'organiser pour ces huitièmes et pour la suite, tout simplement parce qu'on perd à Alaba qui est censé être notre défenseur central. Maintenant, on est sur deux joueurs, les gars. On est sur deux joueurs. Nacho, Rudiger. Rudiger, non-stop depuis le début, les frères. Il est en train de faire un début de saison incroyable depuis qu'on a perdu Militao. Le mec, il est là, il prend son rôle à cœur et c'est un leader de cette défense. Tu peux lui mettre n'importe qui au marquage. Il n'est pas impressionné. C'est ce qui est choquant. Il n'y a pas un attaquant qui l'impressionne. Et en plus, que j'aime chez Rudiger, il va à l'impact et il prend tout à la rigolade. Il prend tout à la rigolade, mais il est sérieux. Et même lui, hein, sa marge de progression est énorme. Il a vraiment évolué, les frères. Quand il avait un jeu de pied qui était horrible, qui faisait peur, et là, tu le vois qui t'envoie des transversales, passe des... La marge de progression, il a gagné en confiance. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça chez le Real. Tu commences au Real, tu es un peu dans le doute et petit à petit, bam, tu prends en assurance et tu deviens un top player. Bon, franchement, les gars, vous savez comment ça va se dessiner. Ça va être Tchouaméni. Hein. Ça va être Tchouaméni qui va prendre cette défense centrale, je pense. Hein. Là, il revient au bon moment. Hein. Il y a vraiment, franchement, c'est le seul qu'on peut placer au cas où et il revient pile poil au bon moment. Donc, je pense qu'il va prendre ce rôle de défenseur central. Maintenant, à voir ce que va nous concocter Carleto. Est-ce qu'il va faire monter un petit jeune de la Castilla? Connaissant Carleto en Ligue des Champions ou peut-être sur un match de Liga si on a pris de l'avance par rapport à Gérone que je vais regarder ce soir. Mais j'ai des doutes. Je pense pas. Déjà, Ligue des Champions, c'est mort. Il va jouer l'assurance. Mais en Liga, et encore, même en Liga, les gars, je suis sceptique. Enfin bref, on verra. On va suivre tout ça ensemble. Le tirage est plus ou moins clément. Quelques matchs qu'on va regarder. Je suis pas trop emballé, mais bon, c'est la Ligue des Champions et ça commence maintenant, les frères. Là, c'est maintenant que ça commence. Il va falloir vraiment être sérieux. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.